La dernière fois qu'on était sur le toit, ici, je vous parlais de mon système photovoltaïque en autoconsommation avec des kits plug and play. Donc j'en ai 6, j'ai 5 BIM et un Super Solar. Et je vous disais que finalement, j'ai plus trop de problèmes maintenant par rapport à la production d'énergie. J'ai plutôt un problème par rapport à la consommation de cette électricité parce que je suis dans ce qu'on appelle l'effet Duck Curve. Je ne produis pas au moment où je consomme. Il était temps de passer au système de stockage par batterie. C'est pour ça que EcoFlow a eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement cette unité Delta ainsi qu'un panneau 110 watts. Donc je vous présente ce produit parce que c'est un produit qui me plaît et parce que je trouve qu'il a un intérêt dans la transition énergétique. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si les produits de la gamme EcoFlow vous intéressent, eh bien vous retrouverez ici en description un code de parrainage. C'est un appareil qui est fait pour vivre, j'entends, venir avec vous partout, vous accompagner si vous allez faire du camping, si vous avez un van, si vous allez faire du bricolage, du jardinage sur des chantiers. On voit que c'est du solide, c'est quelque chose qui a envie d'être transporté, d'être agrippé. En dessous, là, on a des patins en caoutchouc, donc pas de problème de le poser, c'est quelque chose qui ne s'abîmera pas. Et puis, une autre chose qu'on ne voit pas ici, mais à l'intérieur de la boîte, vous avez des renforts aluminium, donc ça renforce vraiment le pack batterie, tout est hyper bien protégé à l'intérieur et ça c'est un gage de sérieux, ça veut dire que cette unité vous allez la garder pendant très longtemps. Quand je vous dis que c'est quelque chose qui va durer, c'est pas simplement la boîte extérieure, c'est aussi son bloc batterie puisqu'il est fait pour avoir 80% encore de capacité après 800 cycles. On est sur des cellules 18650, pour les fans de Tesla, c'est les mêmes que l'on a dans les S et dans les modèles X et on est sur une technologie lithium-ion NCM, nickel, cobalt, manganèse. Il y a plusieurs versions de cette batterie, là je suis sur la Delta, mais il y a la Delta Mini, la Delta Max et la Delta Pro. Je mets volontairement la Pro de côté parce qu'on n'est pas du tout sur la même approche et pas sur la même technologie de cellule. Et c'est un produit que j'espère pouvoir tester dès l'année prochaine quand il sera commercialisé en Europe et en France. C'est un objet qui fait 14 kg, qui a une capacité de 1260 Wh, c'est-à-dire un petit peu plus d'1,2 kWh. Il y a 11 périphériques de sortie. On a 2 USB, on a 2 USB rapides, on a 2 USB-C, un allume-cigare 12 volts et c'est là que ça devient hyper intéressant cette unité, c'est qu'on a à l'arrière 4 prises standards, 4 prises domestiques pour une puissance maximale de 1800 watts et une surtension à 3,3 kW. Si je devais qualifier ce produit, je dirais sérieux, robustesse, simplicité et facilité. Donc je sais pas, j'hésite entre descendre, recharger cette batterie ou rester là au soleil et recharger mes propres batteries le temps que vous vous abonniez à la chaîne et que vous fassiez retentir la cloche. Ah super, allez merci, on y va. Il y a plusieurs manières de charger la batterie, mais on veut prioriser d'abord la production photovoltaïque. Je vais vite vous faire voir parce que le soleil est déjà en train de s'en aller de ma terrasse. D'abord, les panneaux photovoltaïques EcoFlow. Donc ça, ce sont des 110 watts. J'ai tout simplement mis sur ma barrière comme ça, accroché. Je pourrais même les incliner, faire un meilleur système. Là, c'est juste pour vous faire voir. C'est des connectiques MC4, comme on a sur nos panneaux traditionnels. Donc, on ouvre la trappe ici. On a l'entrée DC, j'ai cette fiche qui est connectée de l'autre côté en MC4 directement au panneau. Là je charge à 71 watts, il me faudrait 14 heures pour charger entièrement. Et on voit qu'on est bien à 10% de batterie. Ok, c'est pas très rapide comme ça, mais en tout cas ça dépanne. Mais ce qui est top, c'est qu'on peut le brancher sur d'autres panneaux solaires. Donc je vais essayer de le brancher sur mon panneau Super Solar qui est ici et qui lui fait 300 watts. J'ai débranché la connectique, comme ça on n'est plus connecté au réseau et l'onduleur s'est arrêté. Alors il faut débrancher les deux fiches qui sont ici, connecte le panneau solaire à la rallonge donnée par EcoFlow. C'est hyper facile, impossible de se tromper parce que c'est mâle femelle. Pareil, je me branche à la batterie. Oh, et c'est beaucoup mieux là, 170 watts. On passe à 6 heures de charge. Et j'ai acheté une rallonge MC4, ce qui me permettrait de pouvoir connecter le panneau Super Solar et les panneaux EcoFlow ensemble pour bénéficier d'encore plus de puissance solaire. Il y a une offre promotionnelle sur les kits Super Solar si vous êtes intéressé par 1, 2 ou 3 kits. Il y a un code promo Tesla Riviera 1, 2 ou 3 qui vous permettent d'avoir entre 30 € de remise, qui équivaut à la livraison gratuite, jusqu'à 100 € de remise en plus de la livraison gratuite. Je vous mets les liens en description, mais profitez-en très rapidement parce que ça dure que jusqu'à la fin de l'année. C'est pas comme ça que je vais privilégier ma recharge. Salut mon chien. Je vais privilégier la charge à l'intérieur parce qu'on peut brancher l'EcoFlow directement sur une prise de courant. Allez, c'est parti. On réinjecte dans le réseau. Quand je suis à pleine puissance photovoltaïque, je suis à peu près à moins 1100, moins 1200 watts. Est-ce qu'on est capable d'autoconsommer 100% de cette production photovoltaïque? Vous avez vu, hein, déjà on est passé à 13%. Les peu de minutes sur lesquelles il est resté sur le photovoltaïque, c'est allé vite. Allez, on est parti, 300 watts. 500 watts, on est passé à 1 heure de charge, 600, 700, 14% déjà, 1000 watts,
Et donc c'est comme ça que je vais charger l'EcoFlow. Je vais le laisser ici, mettre certainement une prise connectée avec l'EcoJoco, j'arrive à savoir à quel moment je suis en pleine puissance pour pas consommer dans le réseau pour rien. Une demi-heure suffit, hein, on voit que ça va vachement vite, on est déjà à 15%. La télé, elle consomme 100 watts, donc je pense que je pourrais la charger allez, une fois tous les 2-3 jours. Est-ce qu'on est capable de charger et de consommer en même temps? Mystère. Ok, donc là on a allumé les prises AC, on est bon. Et on consomme déjà un petit peu parce qu'il y a la télé qui est en veille. Vous voyez, 22 watts. On va aller sur ma chaîne. Là d'ailleurs, vous voyez la dernière vidéo qui parle de mon installation photovoltaïque et des kits plug and play. On récupère 1150 watts du réseau. On consomme 105 watts via la télé. On va la laisser se charger un petit peu. Puis après, direction le garage, on va essayer d'autres outils et matériels du quotidien pour voir ce que l'on peut en tirer de cette batterie Delta. Voilà, ça y est, j'ai chargé la Delta. On est à 100%. Et forcément, avec un peu plus d'un kilowattheure, cette batterie n'est pas destinée à faire du stockage domestique. Mais bon, un, ça dépanne, et deux, je trouve que c'est une bonne approche pour bien comprendre les possibilités de cette technologie. Et on imagine facilement qu'une batterie plus grosse pourrait faire l'affaire. On a la Delta Pro qui va sortir en Europe et en France dès l'année prochaine. Ça va être vraiment une batterie qui va être capable de faire du stockage stationnaire. Revenons tout de suite à la Delta. Là, ça y est, on est dans le vif du sujet. Tout ce qui va être jardinage, outillage, bricolage, tout ce qui va être extérieur, camping, etc. C'est là vraiment que cette batterie a tout son sens, a tout son intérêt. Déjà là, je mets ma petite batterie en charge, donc on peut charger des appareils électroniques, des powerbanks comme ça, des batteries de téléphone, des drones, etc., des téléphones portables. Et donc maintenant, on va voir si l'outillage qui est autour de moi, alors cette vidéo n'est pas sponsorisée par Bosch, mais c'est tout simplement les outils que j'utilise quasiment au quotidien dans mes différents travaux. J'ai ici une disqueuse, j'ai une ponceuse, un burineur que j'ai d'ailleurs utilisé pas plus tard qu'hier matin pour mettre un plot de parking. Au lieu de dérouler sur le parking une rallonge de 40 mètres, j'ai tout simplement mis la Delta et puis j'ai pu faire mon trou pour mettre le plot. Ça a été hyper facile, rien que pour ça, ça vaut la peine d'avoir cette batterie. Tout est branché là, il faut que je mette en route les ports AC qui sont là. Ça y est, ça a fait bip, c'est bon. On va commencer par la ponceuse. Ouais. 8 heures. Ok, excellent. On va essayer avec la disqueuse. Attention, c'est parti. 1 heure d'autonomie. À présent, voyons la scie, c'est ce qui consomme le plus. Je suis pas sûr que ça fasse pas disjoncter. Waouh, on frôle les 1500 watts. Je pense que ça va une grosse cinquantaine de minutes. En haut, ici, vous avez la carte électronique avec le BMS. Il y a un gros ventilateur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quand j'ai mis ça en route, ça se met à pulser. Ouais, je suis super content que tous mes outils fonctionnent bien. D'autant plus que je vais m'en servir de façon vraiment intensive d'ici pas longtemps parce que en janvier, fin janvier, je récupère un appartement que j'ai acheté et qui est vraiment pourri, complet. Il faut tout refaire. Ou alors je le laisse comme ça et je le transforme en escape game. Presque dans le mille. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit le moins consommateur possible. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi. Je ferai une vidéo peut-être des travaux. On ne va pas avoir d'électricité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc cette batterie nous sera très utile. Donc c'est cool, je suis très content de voir qu'il y a des produits comme ça qui arrivent sur le marché, poussés par l'engouement autour des énergies renouvelables et de la voiture électrique. Je pensais aux gens qui n'ont pas de place de parking, qui n'ont pas de courant dans les box. Mais on est souvent embêtés pour pouvoir ne serait-ce que passer l'aspirateur dans la voiture. Et moi j'ai essayé de passer l'aspirateur dans la Tesla avec, et c'est vrai que c'est pratique, on n'a pas à tirer de rallonge. On n'a pas besoin de se déplacer au lavomatique du coin. Je dis pas qu'il faut que vous achetiez cette batterie simplement pour passer l'aspirateur dans votre voiture. Il nous reste encore 2 choses à faire. Première chose, c'est d'aller voir dans le jardin ce que ça peut faire pour tout ce qui est jardinage, outils de jardin. Et bien évidemment, il faut aussi brancher la voiture. J'ai mes câbles Tesla qui sont là et qui attendent plus qu'à être branchés à la Delta. Bon, ça marche nickel. Et en plus, ça va me permettre de ne plus avoir à utiliser cette immense rallonge qui n'arrête pas de faire des nœuds. Je vais continuer plus tard, mais maintenant direction la plage et je vais faire un croque-monsieur avec l'unité Delta.
Tous les appareils avec résistance, c'est assez énergivore. Donc là, si j'arrive à faire mon croque-monsieur, on pourra dire que la batterie Delta est à l'épreuve de quasiment tous les appareils électroménagers du quotidien. On se met en mode camping, pique-nique sur la plage. Et du coup, voilà, je prends environ 100 watts sur les panneaux de 110, ce qui est plutôt bon. Oh, je crois qu'on est bon là. Oh yes. Oh, c'est brillant. Ah. C'est bon, mais c'est chaud, hein. Bon appétit les amis. Voilà un des exemples d'utilisation de la batterie EcoFlow Delta et des panneaux solaires qui vont avec. Je trouve que c'est quelque chose de hyper intéressant, très versatile. C'est un exemple parmi tant d'autres. Dites-moi en partie commentaire ce que vous voudriez faire avec cette batterie. Quelles sont les autres idées que vous pourriez avoir. On me dit environ 2 heures pour charger complètement l'unité. Donc on va essayer de brancher la Tesla. Ok, que le test ultime commence. Bon, il est allumé vert, jusque là tout va bien. Les amis, c'est un vrai mystère, je sais pas du tout ce qui va se passer. Alors, suspense. Bon, le suspense, il aurait duré encore longtemps, regardez. Newbie. Faut enlever ça. 13 ampères. Ah, charge interrompue. Je pense que 13 ampères, c'est un petit peu trop pour lui. Ok, station hors tension. Bon, même joueur joue encore. Cette fois-ci, il faut que je baisse l'ampérage vite. 5, j'ai mis au minimum. Ah, ça marche, regardez, c'est trop génial. 1 kW. En 1 heure, j'aurais vidé la batterie, 97%. Et là, vous entendez le ventilateur. Soyons joueurs, je dois pouvoir augmenter un petit peu. 7 ampères. Wow, j'entends le ventilateur qui s'est mis à hurler là. Ah ouais, c'est plus la même du tout, là, 1600 watts. On est à la limite de ce que peut donner l'unité. Et là, c'est intense, hein. 45 minutes. Donc, à la réponse, est-ce que la batterie EcoFlow Delta est capable de charger une Tesla Model 3 ? La réponse est oui. Et normalement, on devrait pouvoir récupérer entre 5 et 7 km sur la recharge au solaire. Bah, c'est vraiment de l'électricité gratuite, quoi. Encore une fois, ça dépanne. Donc voilà, vous l'aurez compris, mais j'étais déjà hyper fan de ces produits avant même de les avoir testés. Et honnêtement, pour moi, les tester, c'est les adopter. C'est un petit peu comme avec la Tesla. Quand on y touche, eh ben, on a envie de le garder. Je vous ai dit, il y aura un lien en description si vous êtes intéressé par ce produit. Il y a 150 € de remise, 1249 € pour les fêtes de fin d'année. Il y a aussi des promos sur la gamme River, 50 € sur chaque unité, 599 et 699 pour la River Max et la River Pro. Et sur les panneaux solaires 110 watts, vous avez aussi 40 € de réduction, ce qui les amène à 299 €. Ça vaut la peine. Parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder, comme je vous ai dit tout à l'heure, très longtemps. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout simplement parce que dans d'autres conditions, vous n'auriez pas les moyens d'avoir de l'électricité. Donc ça peut être un indispensable en fait. Et moi, c'est quelque chose que je vais utiliser très souvent, comme je vous ai dit, pour faire les travaux, pour faire du jardinage à la maison. Tous les soirs, j'ai ma box et ma télé qui sont maintenant 100% alimentées via la Delta. Et puis au printemps, je devrais recevoir la fameuse Dreamcase. Donc je vais aller m'amuser à faire un petit peu de camping avec ma Tesla, ça va être assez cool. Et bien évidemment que l'unité Delta sera de la partie. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner à la chaîne, de faire retentir la cloche, de partager cette vidéo également. Et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao tout le monde, merci.